La sexualité est l'un des grands mystères de la vie. C'est un élément de l'existence de chaque être humain qui peut être à la fois un grand vecteur de joie ou d'immenses souffrances. On a souvent tendance à ne pas la comprendre, on peine à la maîtriser. Le corps devient une voie facile pour des plaisirs et des satisfactions bien éphémères. Ce corps souvent un grand inconnu que les enseignements de l'Église invitent au plus grand des respects, mais on se moque bien aujourd'hui de la vision de la religion sur l'amour et la sexualité, dont on ne saisit pas les assises, les liant à une liste d'interdits, somme toute un peu bêtes. Et si l'Église détenait la clé d'une compréhension libératrice du corps? Aujourd'hui, à Focus catholique, nous tenterons de vous introduire à la théologie du corps de Jean-Paul II, qui fut l'objet récemment d'un grand symposium national sur la nouvelle révolution sexuelle. C'est à Québec que s'est déroulée à guichet fermé cette grande rencontre organisée par l'organisme catholique pour la vie et la famille. On ne voulait pas manquer la première présence au Canada d'Yves Semen, une sommité internationale sur la question de la théologie du corps, auteur de l'ouvrage « La sexualité selon Jean-Paul II ». Qui imaginait de mieux pour nous instruire sur la question? Je me suis assis avec lui, en voilà le résultat. Bonjour, M. Semen. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous spécialiser sur ces enseignements de Jean-Paul II, la théologie du corps? D'abord, je ne suis pas un spécialiste. Je suis simplement qu'un simple vulgarisateur d'une pensée qui est d'une richesse inouïe. Je vais vous dire, au début de la théologie du corps, donc des années 79-80, personne n'y a pris garde. Il n'a pas dévoilé tout son projet d'ensemble. D'une certaine manière, il a presque camouflé son projet d'ensemble. Et utilisant ce vecteur très humble, même si officiel, des audiences du mercredi, qui n'est pas le magistère le plus solennel de l'Église, même si c'est le magistère officiel, il prenait la petite voie, je dirais, il faisait entrer cet enseignement complètement révolutionnaire par la petite porte. La forme de cette théologie est fort intéressante et le tout est vraiment ancré dans les Écritures saintes. Effectivement, Jean-Paul II renvoie au texte même. Et cette articulation, il faut la voir comme un grand tableau, parce que le fil conducteur de la théologie du corps, il est très difficile à percevoir. Jean-Paul II ne le donne pas, et c'est seulement dans la dernière audience, celle du 28 novembre 1984, qu'il donne un titre pour l'ensemble de cet enseignement. Il en donne en gros les grandes parties, mais le plan détaillé, on ne l'a pas. Mais finalement, avec la théologie du corps, on est un petit peu devant, comme si on était devant un ouvrage d'une difficulté philosophique semblable à celle, par exemple, de la critique de la raison pure de Kant, sans en avoir le plan. Alors évidemment, personne n'a suivi, vous voyez. Personne, on ne voyait pas où il voulait en venir, il ne le disait pas, on ne pouvait pas supposer que ce serait un enseignement sur 5 ans et 3 mois, septembre 79, novembre 84, si bien qu'en fait, cet enseignement, au début, est passé pratiquement inaperçu. Quand on parle de sexualité, habituellement, on fait le lien avec la sexualité animale. Et si l'enseignement nous offre un tout autre modèle de sexualité? Ah, ça, c'est la grande révolution qu'apporte Jean-Paul II. Une révolution, non pas au sens d'une contestation, une révolution au sens étymologique, d'un retournement de perspective. Ce à quoi Jean-Paul II invite, c'est dire il faut prendre la sexualité à partir du projet que Dieu a sur cette sexualité. Et par conséquent, il faut deviner ce projet, il faut scruter les Écritures pour arriver à percevoir ce projet de Dieu. Non pas le prendre à partir de ce qu'on constate dans la nature à travers la sexualité animale, pour aborder la sexualité humaine comme une sorte de sublimation culturelle de la sexualité animale, mais au contraire de prendre la sexualité humaine à partir de l'essence divine, de ce qu'est le mystère d'être même de Dieu, c'est-à-dire un mystère de communion de personnes, pour concevoir la sexualité comme la mise dans la chair, l'image dans la chair de ce qui existe dans la perfection de la communion des personnes divines. Quand surviennent des problèmes sexuels, on a souvent tendance à blâmer le corps. Dans ces théologies, on parle du corps comme victime. Jean-Paul II s'élève avec force, on pourrait même dire avec colère, contre toutes les formes de mépris du corps, contre toutes les formes de manichéisme.
en disant ce n'est pas le corps qui pose problème dans les questions de difficulté, de maîtrise de notre sexualité. Le corps, il est innocent. Le problème, c'est ce qui se passe dans le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est malade. Cette théologie du corps, tout comme l'encyclique Humanae Vitae, n'a pas été facilement accueillie. Pourquoi cette difficulté à accepter ces enseignements? Tout simplement parce que l'enseignement est exigeant. Humanae Vitae donne une parole de lumière et de vérité sur ce qu'on pourrait appeler une écologie de la sexualité humaine. On l'a malheureusement trop limité à être l'encyclique contre la contraception, ou l'encyclique d'interdiction de la contraception. Bien sûr, c'est un élément de l'encyclique, mais l'encyclique va beaucoup plus loin. Évidemment, l'encyclique pose un certain nombre d'exigences, mais ces exigences qui sont confirmées par la théologie du corps, qui d'une certaine manière éclairent, fondent les attendus anthropologiques nécessaires pour comprendre convenablement Humanae Vitae. Et c'est d'ailleurs l'intention de Jean-Paul II. Et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas la dévoiler dès le départ. C'est pour ça qu'il ne dit pas quelle est son intention dans la théologie du corps, si ce n'est à la fin. Parce qu'effectivement, une fois qu'on l'a suivi jusqu'à la fin, on comprend à ce moment-là Humanae Vitae. Mais s'il avait d'emblée dit « je vais développer une théologie du corps qui va donner les clés pour la compréhension des normes éthiques énoncées par Humanae Vitae », c'était fini. Personne n'aurait écouté quoi que ce soit. Alors que ces normes éthiques soient exigeantes, c'est une évidence. En même temps qu'elles soient également libératrices, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et Jean-Paul II d'ailleurs dit dans une des dernières audiences de la théologie du corps, je supplie Dieu de faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté puissent accéder à ce niveau de vérité libératrice. Il y a une libération dans les exigences éthiques qui sont contenues dans Humanae Vitae et qui sont contenues dans la théologie du corps. Quels sont les pièges que les couples peuvent vivre en tentant d'exercer au quotidien cette très exigeante théologie du corps? Qui est difficulté pour le vivre, c'est une affaire entendue. Le cœur de l'homme, depuis le péché des origines, est irrémédiablement blessé et marqué par la concupiscence. Jean-Paul II le dit très clairement, il y a toute une partie de la théologie du corps qui est consacrée à cela. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas présenter ce message et cette vérité sans en même temps donner les moyens de progresser sur ce chemin. Les moyens, ils sont très simples. Et Paul VI se disait déjà dans Humanae Vitae, les moyens, c'est les sacrements. C'est la pratique des sacrements. C'est s'abreuver au sacrement de l'Eucharistie, qui est le plus nuptial des sacrements, qui établit le mariage humain dans la plénitude de sa vérité, puisque l'Eucharistie, finalement, c'est l'offrande nuptiale du Christ à son Église. Donc c'est un mystère de mariage, c'est un mystère de nuptialité, l'Eucharistie. Donc il faut se plonger dans la vérité nuptiale de l'Eucharistie. Il faut se plonger dans l'adoration du Christ eucharistique, parce qu'en plongeant notre regard dans le sien, on finit par laisser transformer notre regard à l'image du sien. Et on finit par porter peu à peu sur l'autre le regard que le Christ lui-même porte sur l'autre. Et puis il y a le recours à la réconciliation, parce que c'est évident que nos vies chrétiennes, elles sont faites de chutes. Mais vous comprenez, par rapport aux exigences éthiques, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude qui consiste à dire, parce que c'est exigeant, je conteste le bien fondé de la règle et je demande que l'on en rabatte par rapport aux exigences, parce que je ne suis pas capable de les vivre. Et par conséquent, je conteste la règle. Ou l'autre attitude, elle consiste à dire, oui, il y a une exigence, il y a un idéal de la règle, je n'y parviens pas, je me reconnais pécheur, je demande, je supplie de recevoir la miséricorde pour repartir encore et encore et encore à chaque fois que je tomberai. Et dans ce cas-là, on tombe peut-être, mais on tombe en montant. Et les skieurs savent que tomber en montant, c'est pas trop gênant. Ce qui est problématique, c'est quand on tombe en descendant. C'est là qu'on se fait mal. Parfois, ces couples ne parviennent plus à goûter à ce cadeau qu'est la sexualité. Leur emploi du temps tombe dans d'autres hobbies et d'autres activités et s'éloigne un peu de cette sexualité qui est vraiment une communion si importante. Il peut y avoir une certaine lassitude ou une certaine désespérance
à l'égard de sa sexualité. On finit par ne plus croire que c'est par cette voie-là que les époux sont appelés à progresser en sainteté. La voie de sainteté des époux, elle passe par l'exercice de leur sexualité. Et les époux ont à devenir saints, non pas malgré, et encore moins contre leur sexualité, mais par et à travers l'exercice de leur sexualité. Alors évidemment, s'ils négligent cette dimension, eh bien ils négligent la voie par laquelle ils sont appelés à la sainteté. Ce n'est pas la même que celle des religieux. Et la perfection de la vie chrétienne, lorsque l'on est marié, lorsqu'on a la vocation du mariage, ça n'est pas de singer la vie religieuse. C'est être pleinement cohérent avec les exigences de cette vie conjugale qui passe par l'exercice de plus en plus purifié, de plus en plus ordonné, de plus en plus chaste, de plus en plus offert, de plus en plus donné de notre sexualité. Il y a progresser en sainteté quand on est chrétien, c'est poser l'acte sexuel de la manière de plus en plus sainte. Mais ça passe par ça, c'est pas à côté de cela. En terminant, donc, est-ce qu'on peut dire que l'Église catholique est experte en sexualité? Paul VI avait déjà eu l'audace de dire à l'ONU en 1966 que l'Église était experte en humanité. Aujourd'hui, je crois que les chrétiens ne doivent pas avoir peur de proclamer que l'Église est également experte en sexualité. Elle, et elle seule, a les clés de la finalité de la sexualité humaine. Elle et elle seule est capable de la comprendre parce qu'elle et elle seule a la clé de la vérité sur l'homme. Yves Semen, merci infiniment. Déjà chez nous, plusieurs groupes et individus s'activent pour partager cette théologie du corps des plus méconnus. Le symposium voulait d'ailleurs laisser une grande place à ces acteurs d'ici. L'exemple d'Isabelle Venn et de Marie-Josée Harvey est des plus inspirants. Elles ont décidé conjointement de monter des sessions de formation sur le sujet. Je pense que c'est un élan missionnaire qu'on a eu parce qu'on a suivi un cours sur la théologie du corps de Jean-Paul II dans le cadre de notre certificat en théologie. Et puis, à la fin du cours, nous, on a vécu le cours comme un coup de foudre. On a découvert et approfondi la théologie du corps, puis on a vu que c'était un message vraiment prophétique pour notre Église. Et en particulier pour les jeunes qui ne savent presque pas, qui ne connaissent pas ce message-là. Puis à la fin du cours, tous les étudiants étaient unanimes en se disant « il faut que ça soit connu ». Puis notre professeur nous a dit « écoutez, maintenant ça vous appartient de le faire connaître ». Elles ont monté de concert avec le Centre Leunis, Centre d'animation catholique de Montréal, une formation de 2 jours pour les jeunes de 18 à 25 ans et une autre pour ceux de 25 à 40 ans. Tous deux s'avèrent de grands succès et on y vient pour de multiples raisons. On entend beaucoup, surprenamment, des jeunes nous dire qu'ils avaient fait le choix d'une chasteté, puis qu'après avoir suivi notre session, ça les confirme dans leur choix. D'abord, c'est quelque chose qui est bien réel, des jeunes qui veulent vivre la chasteté. Les autres, c'est justement, qu'est-ce que prône l'Église? Les jeunes sont intéressés à connaître le message de l'Église. On s'est d'ailleurs fait remercier pour être aussi enlignés dans notre session, dans nos enseignements face à l'Église. On vit dans une mentalité beaucoup de contraception, d'expériences multiples, d'amour, je dirais, entre guillemets, peut-être à rabais, là, quelque chose, des expériences d'un soir. Puis c'est ça que les jeunes se font beaucoup dire. Hein? C'est comme quelque chose qui est même un peu normal. On évolue dans cette société-là. Et les jeunes, dans le fond, ils recherchent une stabilité, ils recherchent une fidélité, un engagement qui vient les chercher là, au plus profond d'eux-mêmes. Puis ils se rendent compte que finalement, ils sont faits justement pour un don d'eux-mêmes et non pas toujours en voulant s'esquiver d'un engagement ou de se donner, mais finalement, pas tant que ça, on ne s'engage pas jamais, ou on se protège, ou il ne faut pas s'embarquer dans... Alors, ils sentent qu'ils voient que c'est ce que la société leur propose, beaucoup, puis ils vivent souvent ce genre d'expérience, mais en même temps, en eux,
Ils ont comme ce besoin de vivre autre chose qui va les amener comme à un dépassement d'eux-mêmes. C'est tout un défi de partager ce message qui va à contre-courant avec les valeurs contemporaines. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de lucidité qu'elles en font la promotion. Le feu qui m'habite, c'est parce que pour moi, la théologie du corps, ça a été une conversion dans ma conversion d'il y a 5 ans. Pour moi, ce message-là m'a inspirée, loin de me frustrer. Alors, ma vie, mes habitudes, dans ce qu'offre le monde, j'en pouvais plus, j'en voulais plus. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas rejoindre tout le monde, puis ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'il faut être prêt à recevoir la théologie du corps. Mais c'est très inspirant de pouvoir au moins dire la vérité. On n'a rien à prouver, mais au moins de pouvoir le dire, puis de voir aussi les réactions. Les gens arrivent, ils sont un petit peu sur leur garde, ils ne savent pas trop de quoi on va leur parler, puis ils repartent dans une joie immense. L'abbé Christian Lépine, la bougie d'allumage de ce formidable projet, est un curé de paroisse à Repentigny et enseigne la théologie du corps au Grand Séminaire de Montréal. Il est bien placé pour mesurer l'impact que peut amener la transmission de cette théologie. Disons que la théologie du corps, de façon assez étonnante, change la vie des gens, dans le sens où, bon, un cours de théologie, idéalement, doit toujours changer notre vie pour le meilleur, si on veut, mais souvent c'est reçu comme un appareil scolaire à découvrir, si on veut. Mais avec la théologie du corps, ça ne reste pas seulement qu'un appareil scolaire, ça ne reste pas seulement qu'une armature doctrinale, c'est une vie. C'est une vie, et c'est le génie, je dirais, la pédagogie du corps de Jean-Paul II, parce que sa théologie du corps est une pédagogie du corps. Alors, c'est un grand thème, là, mais il part en partant de la description de l'expérience d'Adam et Ève, si on veut. Il fait un lien avec notre propre expérience dans notre vie, et ça transforme la vie des gens. J'ai vu des gens littéralement transformés, souvent affermis dans leurs convictions de disciples de Jésus-Christ, l'appel à une vie chaste, dans l'état de célibat ou dans l'état de mariage, et sont comme réconfortés et fortifiés dans cet appel, en même temps que d'autres qui l'ont découvert d'une façon inattendue pour eux et qui ont décidé de vraiment, littéralement, changer leur vie. Alors, c'est une théologie, disons, du corps, une pédagogie du corps qui fait son œuvre. Dans un certain sens, la théologie du corps de Jean-Paul II, cette pédagogie se défend elle-même. Moi, je ne la défends pas. Je fais seulement que la présenter, puis elle fait son œuvre. Elle fait son chemin, et les cœurs sont touchés, puis les vies sont transformées. Oui, le message de la théologie du corps transforme les vies. Il est intéressant de voir comment les différents groupes d'âge l'accueillent. Dans un certain sens, les générations les plus surprises sont les générations plus aînées, parce que souvent, on s'est fait une idée de ce qu'était l'enseignement de l'Église sur la sexualité. Puis là, par exemple, je pense à un couple qui est venu, malgré tout, à une session, mais ils avaient plein de réserves. Ils s'attendaient à entendre parler de ce qui est défendu par l'enseignement de l'Église. Puis là, ils découvrent, non, ce n'est pas par rapport à ce qui est défendu, c'est par rapport au chemin de l'amour qui est ouvert. Et donc, ça les réjouit, ça les réconforte, je dirais, ça les réconcilie avec leur histoire. Et donc, ça les apaise, ça les pacifie. Et par rapport aux plus jeunes qui n'ont pas nécessairement eu l'occasion de découvrir, si on veut, l'enseignement de l'Église ou la révélation de Jésus-Christ sur l'amour humain, lorsqu'ils le découvrent, bien, ils sont comme étonnés, mais en même temps emballés, parce que ça rejoint une soif profonde qui les habite. Devant tant de réactions positives lorsque bien présentées, il est important de propager ces enseignements alors que le besoin est immense. Tant de blessures reliées à cette question sont à penser. Les blessures se manifestent à différents niveaux. Il y a un niveau où on est triste, où on est dans la peine, peut-être on est angoissé, mais il y a aussi un niveau plus profond, dans un certain sens, où on n'arrive plus à croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer, où on n'arrive plus à croire que ça vaut la peine d'aimer. On réduit sa soif de bonheur, si on veut, peut-être qu'on se dit « Ah, ben vivre, c'est ça », ou peut-être que l'amour, c'est ça, mais le jeune adulte, à un moment donné, lorsqu'il est éprouvé à travers différents échecs, ou peut-être dont on peut avoir été témoin dans nos familles ou avec des amis, ce qui est difficile à un moment donné de croire, c'est oui, on est fait pour l'amour et ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Et on ne se trompe pas qu'on a soif d'aimer.
Et le côté triste, si on veut, un peu dramatique, c'est lorsque, éprouvé par des épreuves douloureuses ou des échecs au niveau affectif, au niveau de l'amour dans nos vies familiales, ou même avec des amis, on est cette soif-là, ou de croire qu'on est fait pour l'amour, on y croit moins. Et la réponse de Jésus-Christ, qui est monnayée par Jean-Paul II, qui nous est transmise par Jean-Paul II, c'est oui, quand tu as soif d'amour, tu ne te trompes pas. Quand tu as soif d'absolu, tu ne te trompes pas parce que tu es fait pour l'amour total, pour le don total. Et dès que les deux se rencontrent dans ce message et dans cette personne de Jésus-Christ. Cette rencontre de Jésus-Christ se décline sous toutes les formes vocationnelles et bien évidemment dans la vie consacrée. Dominique Lerouzès, prêtre de la famille Marie-Jeunesse, nous présente la beauté de cette théologie pour tous ceux et celles qui offrent leur vie à Dieu de cette façon. La vie consacrée ne se fonde pas d'abord dans un service. On n'est pas célibataire en vue d'un service, c'est pas instrumental. Et je dirais que la vie consacrée se fonde dans la vocation nuptiale du corps. Et dans le sens que hommes et femmes consacrés, on reste quand même avec cette vocation nuptiale du corps qui ne se dépense pas dans un mariage avec un autre être humain, mais qui est une réponse à la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Et lorsqu'on lit les évangiles, nous découvrons en fait, à travers les noces de Cana et plusieurs autres textes, l'institution de l'Eucharistie, que le Seigneur Jésus se présente comme l'époux par excellence, l'époux qui vient épouser notre humanité en tout, qui vient la sauver. Et des personnes et des jeunes aujourd'hui, de plus en plus, perçoivent cet appel à l'épousaille, de répondre à l'époux par le don de leur corps, le don de leur vie, pour toute la vie. Donc, je dirais que le consacré, et particulièrement au moment solennel des vœux ou des engagements définitifs, eh bien, conclut une sorte de mariage avec le Christ, mais dont la consommation ne se réaliser qu'au moment de la mort. Et ce laps de temps est comme une anticipation de la vie du ciel à laquelle tout être humain est appelé, parce que nous serons tous consacrés à Dieu au ciel. Donc c'est comme une sorte d'anticipation. Et je dirais la distance avec l'époux sert au fond à faire entrer dans l'alliance tous ceux qui ignorent en fait cet appel d'amour du Seigneur. Donc la vie consacrée est un mystère et elle est ce qui s'approche le plus de ce qu'on pourrait dire une preuve de l'existence de Dieu. On ne peut pas prouver Dieu, mais moi et tous les consacrés, on ne donne pas notre vie à une idée, mais à une personne vivante qui est la présence même de Dieu, qui nous aime inconditionnellement, infiniment et sans limite. Vivre de ces enseignements est un bonheur contagieux pour cette famille. Leur ministère les amène à vouloir partager les beautés de la chasteté aux jeunes lors de diverses rencontres. On avait il n'y a pas longtemps, en octobre, un rassemblement de jeunes. On a réuni autour de 250 jeunes. Où est-ce que c'est un rassemblement de la consécration à Marie, où est-ce qu'il y avait un enseignement aussi sur la chasteté. Et puis, un des frères de ma communauté, le père Louis, parlait justement de la chasteté. Et parlait de la chasteté un peu comme la couche d'ozone autour de la Terre qui protège, je dirais, du soleil pour aller en chercher au fond toute la chaleur, tous les effets bénéfiques sans en être brûlé. Je dirais que c'est un peu la valeur de la chasteté, donc c'est un petit peu quelque chose de semblable qui vient protéger l'amour. Pour cette communauté nouvelle, l'accueil personnel et la prédication sont des moyens privilégiés pour partager ces enseignements. Il préconise aussi l'art dramatique pour les diffuser de façon originale. On a découvert il y a quelques années que par le théâtre, par les sketchs, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer sans mots en fait, parce qu'on comprend immédiatement. Et ça passe aussi d'une manière pas
Puis ça, il faut faire attention. C'est pas d'une manière moralisante, mais en pointant la beauté. La beauté que souvent des jeunes ont fini par ne plus croire à cette beauté, par toutes sortes d'expériences, je dirais. Alors de recommencer à croire en cette beauté qui les habite, tout simplement encore recommençant à croire en la présence de Dieu. J'espère que ce Focus catholique vous a donné le goût d'en connaître plus sur cette théologie du corps. Des sessions de formation comme celle présentée au Centre Leunis et à la paroisse de l'abbé Lépine se multiplient et n'hésitez pas à les demander pour votre communauté chrétienne. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante, Focus catholique, 114 rue Richmond-Est à Toronto, en Ontario. Le code postal est le M5C1P1 ou par courriel au focus@celletlumières-tv.org. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit très bientôt pour une autre édition de Focus catholique.